Ils ne lui ont pas demandé son nom, ils ne lui ont pas proposé de siège. Lorsqu'elle a pointé du doigt le coupé de luxe dans le showroom et dit « Je voudrais faire un essai », ils ont ri, comme si elle plaisantait. Mais la seule blague, c'était la vitesse à laquelle tout allait basculer. Qui décide de qui mérite d'être pris au sérieux? À quoi ressemble une personne crédible? Les vêtements? Le ton de voix? La couleur de peau? Brianna Ellis avait cessé de chercher la validation depuis longtemps. Elle n'était pas venue prouver qu'elle pouvait. Elle était venue montrer qu'elle l'avait déjà fait. C'était un samedi matin comme les autres à Charlotte, en Caroline du Nord. Brianna est arrivée au volant d'une voiture de location simple, pas de chauffeur, pas de tenue tape à l'œil, des baskets, un sweat à capuche gris, pas de maquillage, rien qui dise millionnaire. Et c'était voulu. Le concessionnaire brillait, carrelage poli, baies vitrées, voitures alignées comme des œuvres d'art, un temple du luxe, 3 vendeurs bavardés près du coin café. Tous des hommes, tous en chemise bien repassée. Ils ont levé les yeux quand elle est entrée, puis sont retournés à leur téléphone. Elle s'est dirigée directement vers la voiture la plus imposante. Un coupé bleu métallique, édition limitée, 280 000 $. Elle l'a observé en silence, concentrée. Finalement, un vendeur s'est approché. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-il sans réel intérêt. « Oui » répondit-elle calmement. « J'aimerais faire un essai avec celui-ci. » Il haussa les sourcils. « Ce modèle, vous savez qu'il s'agit d'une édition spéciale. On ne laisse pas n'importe qui. »« Je ne suis pas n'importe qui, coupa-t-elle. Le vendeur hésita, puis tenta un sourire. Pour des modèles comme celui-ci, on demande généralement une preuve de revenu ou une approbation de crédit préalable. Elle jeta un œil vers la porte d'entrée. L'homme qui vient de sortir n'a rien montré, lui. Le vendeur haussa les épaules. C'est juste la procédure. On a déjà eu des gens qui venaient juste pour prendre des photos, des rêveurs. On veut éviter de perdre notre temps. Perdre notre temps. Ces mots lui restèrent en tête. Brianna inspira profondément. Elle aurait pu dire qui elle était, montrer son compte en banque, ses investissements, même l'article dans Forbes. Mais non, ce n'était pas le moment pour ça. « Le directeur est là ?» demanda-t-elle. « Il ne travaille pas le week-end. Revenez lundi. »« Parfait, » répondit-elle. « Jusque-là, c'est vous les responsables ici. » Silence. Les vendeurs échangèrent des regards, un peu mal à l'aise. Elle se retourna calmement et s'en alla. Une fois dehors, elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Je veux les papiers prêts pour lundi matin. Acquisition complète. Discrètement. » Ce n'était pas une réaction impulsive. Cela faisait des mois qu'elle surveillait cette concession. Bel emplacement. Mauvaise performance. Mauvaise gestion. Il ne manquait qu'une raison. Il venait de lui en donner une. Quand elle est rentrée chez elle, les documents étaient déjà dans sa boîte mail. Elle ne posta rien, aucun coup d'éclat. Elle attendit. Lundi, 9h04, elle revient. Cette fois, elle portait un blazer gris anthracite, des mocassins en cuir, une chaîne dorée discrète. L'un des vendeurs la vit depuis la vitrine et blêmit. « Madame, je crois qu'on vous a déjà dit que... »« Je ne suis pas là pour essayer une voiture, » répondit-elle sans s'arrêter. Le directeur général, la cinquantaine, sortit de son bureau, une pochette à la main. Son assistante le suivait. « Vous devez être Madame Ellis, » dit-il avec nervosité. Les vendeurs se figèrent. « Bienvenue. L'équipe vous attend pour la visite de transition. » Brianna esquissa un léger sourire. « Je ne resterai pas longtemps. Je voulais juste voir vos visages. » Le silence tomba dans la pièce. Elle se tourna vers le coupé bleu, celui qu'elle n'avait pas eu le droit d'essayer. Elle passa lentement la main sur le capot, puis se retourna vers les vendeurs figés. « Je vais remplacer l'équipe de vente.
À effet immédiat. Le directeur acquiesça. Bien compris, elle n'a pas crié, elle n'a pas jubilé, elle s'est simplement retournée et elle est sortie, laissant derrière elle ceux qui n'avaient pas su la voir. Si cette histoire vous a fait réfléchir, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like et racontez-nous en commentaire si vous avez déjà été sous-estimé comme Brianna. La concession n'avait pas changé physiquement. Les voitures étaient les mêmes, les murs aussi. Mais à l'intérieur, tout avait basculé. Brianna se tenait au centre du showroom, les mains dans les poches, observant les employés s'agiter derrière les baies vitrées. Pas d'annonce publique, pas de fanfare, juste un email envoyé à 8 heures précises. Nouvelle propriétaire. Tous les employés doivent se présenter dans la salle de réunion à 9h30. Certains ont cru à une erreur. D'autres ont ri nerveusement. Mais quand elle a franchi la porte à 9h04, tout doute a disparu. Le premier à s'approcher a été Rob, le même vendeur qui s'était moqué d'elle 2 jours plus tôt. Sourire forcé au visage, il s'est avancé. « Madame Ellis, je pense qu'il y a eu un malentendu. »« Il n'y en a pas eu, » répondit-elle d'un ton calme. « Tu auras l'occasion de parler, pas maintenant. » Il recula aussitôt, sans rien dire. Dans la salle de réunion, 9 employés étaient assis, rigides. Brianna, debout devant eux, ne haussa pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait. « Avant de commencer, » dit-elle, « j'ai une question. » Elle balaya la salle du regard. « Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que je portais samedi? » Un silence gênant, puis une voix hésitante. « Un sweat, des baskets, peut-être un jean. » Elle acquiesça. « Rien de chic, rien de cher. » Et pourtant, combien parmi vous ont supposé que je ne pouvais pas me permettre d'être ici? Personne ne répondit. Voilà, ça m'a suffi à comprendre. Elle attrapa une pile de dossiers et les déposa un à un devant chaque employé. À l'intérieur, évaluation de performance, commentaires clients et une note manuscrite. Je ne prends aucun plaisir à renvoyer des gens, mais je ne tolère pas non plus l'irrespect. Elle laissa un silence pesant s'installer. Je ne suis pas ici pour punir, je suis ici pour reconstruire. Ce n'est pas les voitures qui posent au problème, c'est la culture. Un homme voulut intervenir. « Madame Ellis, si je peux. »« Tu ne peux pas, » coupa-t-elle sèchement. « Tu as eu ta chance samedi. » Elle tourna les yeux vers la fenêtre. Le même coupé bleu était garé dehors, celui qui l'avait empêché d'essayer. « Je suis venu pour acheter une voiture. J'ai acheté le bâtiment. Ce n'était pas prévu. Mais vous m'y avez forcé. » Son ton n'était pas dur. Il était exact, contrôlé, irréprochable. La directrice des ressources humaines entra à ce moment-là, une tablette à la main. Elle hocha la tête vers Brianna. Les entretiens commenceraient l'après-midi même. « Ceux qui sont encore là la semaine prochaine, » dit Brianna, « c'est parce que je crois que vous êtes capable d'apprendre, et surtout de désapprendre. Mais sachez-le, si quelqu'un ici confond gentillesse et faiblesse, il ne verra pas vendredi. » Elle quitta la salle sans attendre de réaction. De retour dans son bureau, encore vide, avec l'odeur fraîche de la peinture, Brianna s'installa devant son ordinateur. Sa boîte mail était pleine. Messages de félicitations, demandes d'entretien, invitations, y compris une demande de connexion LinkedIn. De Rob, elle ne l'accepta pas. À la place, elle ouvrit un carnet et commença à rédiger de nouvelles lignes directrices pour le recrutement, des critères basés non sur les ventes, mais sur l'intelligence émotionnelle, l'écoute, le respect humain. Parce que ce qui s'était passé samedi n'était pas rare. Ça arrivait tous les jours, à des gens comme elle, des gens qu'on jugeait au premier regard,
des gens qu'on effaçait sans poser de questions. Et elle en avait assez. Pas avec colère, avec clarté. Une assistante frappa à la porte. « Une femme est ici. Elle dit qu'elle était là samedi. Elle a vu ce qui s'est passé. » Fais-la entrer. C'était une femme d'une quarantaine d'années, blazer simple, très fatiguée. « Je voulais juste vous dire. J'ai vu comment ils vous ont traité. Je n'ai rien dit. Et j'aurais dû. C'était mal. » Brianna la regarda. « Pourquoi tu n'as rien dit? » « Parce que moi aussi, j'ai déjà été cette femme, et j'ai pensé que ma voix ne changerait rien. » Brianna acquiesça doucement. « Eh bien, aujourd'hui ta voix compte. Tu as déjà travaillé dans la vente? »« Non, mais j'ai dirigé des équipes en service client pendant des années. »« Parfait, on recrute. Je me fiche que tu n'aies jamais conclu une vente. Ce qui m'importe, c'est que tu saches voir les gens. » Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. « Merci, vraiment. » Brianna lui fit signe de s'asseoir. « Non, merci à toi. » Pour ne pas être restée silencieuse cette fois. Les rumeurs ont commencé avant midi. Les clients parlaient, d'autres concessions dans la région avaient déjà entendu. Un employé reçut un message d'un ami travaillant ailleurs. C'est vrai, elle a vraiment racheté l'endroit? Oui, c'était vrai. Et maintenant, tout le monde regardait. Mais Brianna ne cherchait pas à être regardée. Elle cherchait à reconstruire, pas seulement un espace de vente, mais une nouvelle façon de faire, une culture qui ne juge pas un client à ses chaussures ou à sa voix. Elle ne voulait pas être un symbole. Elle voulait des règles claires, un système juste et un endroit où chaque personne, peu importe son apparence, se sente respectée. Elle commença par la formation. Pas de script, pas de phrases apprises par cœur. Elle fit venir une coach en inclusion, une femme expérimentée, habituée à intervenir dans des aéroports, des hôpitaux, des entreprises internationales. Les sessions étaient obligatoires. Petits groupes, sans téléphone, sans distraction. Juste la vérité, parfois inconfortable, entre quatre murs. Certains résistèrent. On le sentait dans les silences, les regards fuyants, les bras croisés. Mais Brianna ne cherchait pas à plaire. Elle voulait que ça change. « Vous n'êtes pas là pour être parfait, » dit la coach lors de la première session. « Vous êtes là pour être meilleur qu'hier. » Cette phrase resta. Elle fut répétée, reprise, murmurée dans les couloirs. Pendant ce temps, Brianna changeait aussi le recrutement. Chaque candidat devait passer un dernier entretien avec elle, non pour valider leurs compétences, mais pour sentir leur capacité à écouter, à apprendre, à respecter. Un jeune homme entra, nerveux, mal habillé. « Je n'ai jamais vendu quoi que ce soit, » avoua-t-il, « mais j'ai travaillé dur, 3 boulots à la fois, et je sais comment parler aux gens. »« Tu es engagé, » dit-elle avant même qu'il termine. Les autres vendeurs n'ont pas compris, pas tout de suite. Mais quelques jours plus tard, ce même jeune homme conclut sa première vente. Non parce qu'il connaissait les fiches techniques, mais parce que le client se sentait vu. Et là, ils commencèrent à écouter. Brianna ne criait jamais. Elle ne menaçait pas, elle ajustait. Elle fit réorganiser le showroom. Les voitures d'entrée de gamme furent placées à l'avant, pas pour manipuler, mais pour dire « Ici, vous êtes les bienvenus, quel que soit votre budget. » Elle ouvrit les stores, fit modifier l'éclairage, invita des artistes locaux à exposer leurs œuvres, gratuitement, en échange de visibilité. L'endroit perdit un peu de son éclat glacé et gagna une chaleur inattendue. Certains anciens employés grognaient. Ils aimaient le marbre, les lignes nettes, la distance. Mais c'étaient aussi ceux qui ne vendaient plus rien, parce que maintenant, les gens entraient juste pour la rencontrer. Des femmes qui disaient « Je voulais voir de mes propres yeux ». Des hommes âgés « Ma petite fille m'a parlé de vous ». Des jeunes
Je croyais que ce genre d'endroit n'était pas pour moi. Et Brianna les accueillait tous. Un jour, une femme âgée entra, tenant une vieille pochette cartonnée. Elle demanda à parler à la propriétaire. « Je ne veux pas acheter, » dit-elle. « Je cherche un conseil. » Elles s'assirent à une table près de la fenêtre. La femme sortit un prospectus, une auto-école communautaire, son projet, son rêve. « J'ai tout essayé, » dit-elle, « mais les banques ne me prennent pas au sérieux. Ils me regardent et ils disent non sans écouter. » Brianna ne la coupa pas. « Moi aussi, on m'a regardé sans m'écouter. » La femme hocha la tête, émue. « Mais quand j'ai lu votre histoire, je me suis dit, peut-être que je ne suis pas folle d'y croire encore. » Brianna sortit un stylo. « Dites-moi ce qu'il vous faut. » Elles parlèrent plus d'une heure. Pas d'argent, pas de pitié. Juste de stratégie, de vision, de dignité. En partant, la femme la serra dans ses bras. « Vous n'avez pas seulement acheté une entreprise, » murmura-t-elle. « Vous avez ouvert une porte qui n'existait pas. » Brianna resta seule à la table, les yeux posés sur la tasse vide, et elle comprit que tout ça n'avait jamais été une histoire de voiture. C'était une histoire de place, d'espace, d'avoir le droit d'exister et d'être entendu. Et ça, aucune somme ne pouvait l'acheter. À la fin de la première semaine, tout le monde avait compris. Les voitures brillaient toujours sous les projecteurs. Les clients entraient et sortaient. Les moteurs tournaient dans l'atelier. Mais quelque chose avait changé. Un silence différent. Moins de tension, plus d'attention. Les regards ne glissaient plus sur les visages. On écoutait, on observait. Brianna arrivait toujours la première. Elle traversait la salle d'exposition lentement. Pas pour surveiller, pour ressentir, pour voir ce que les autres ignoraient. Elle saluait chaque personne, demandait aux nouveaux s'ils se sentaient bien accueillis, corrigeait des détails, pas pour contrôler, pour soigner. Elle croyait que le respect commençait dans les petites choses, et les gens le sentaient. Chaque jour, elle construisait quelque chose d'invisible mais solide. Rob, lui, n'avait toujours pas levé les yeux. Il faisait son travail, sans erreur, sans retard, mais il portait quelque chose sur les épaules, une honte discrète, une mémoire vivante. Puis un soir, il frappa à sa porte. « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» demanda-t-il. « Tu viens de le faire ? Entre. » Il s'assit, mal à l'aise, les mains nouées. « Je vous dois des excuses, » dit-il. « J'ai agi comme si vous ne comptiez pas. Et je le regrette. » Brianna ne répondit pas tout de suite. « Tu sais ce que j'ai retenu de ce jour-là » Il secoua la tête. « Tu ne m'as même pas demandé mon nom. » Il baissa les yeux. « Ce n'était pas juste une erreur. Tu étais sûr que je ne pouvais pas être importante. » Il inspira profondément. « Je l'ai fait à d'autres, sans même m'en rendre compte. » « Voilà le problème, » dit-elle calmement. « Ce n'est jamais intentionnel, jusqu'au jour où la personne qu'on ignore a le pouvoir de vous remplacer. » Il hocha la tête, sincèrement touché. « Je ne suis pas ici pour te faire tomber, » ajouta-t-elle. « Je suis ici pour m'assurer que tu ne refasses jamais la même chose. » Il sortit sans mots, mais un homme transformé. Le lendemain, Brianna le vit accueillir un couple modeste. Il leur expliqua chaque détail, avec patience, avec attention. Ils ne signèrent rien ce jour-là, mais ils revinrent 2 jours plus tard et demandèrent « Le jeune homme de la dernière fois, on veut le voir. » Les changements ne s'arrêtaient pas là. Un jour, une journaliste locale franchit les portes. « Vous êtes la première femme noire à posséder une concession de luxe dans l'État, » dit-elle. « Ça mérite une histoire. » Brianna sourit. « Je ne suis pas ici pour faire l'actualité. Je suis ici pour que les choses changent vraiment. Puis-je vous citer ?
Vous pouvez écrire ceci. Le respect ne se mérite pas. Il se donne, dès le début, sans condition. L'article sortit 2 jours plus tard. Il ne devint pas viral, mais il arriva là où il devait. Et les gens commencèrent à venir. Des jeunes femmes avec leur mère. Des hommes qui disaient « Je veux juste lui serrer la main ». Des étudiants qui demandaient « Comment vous avez fait ?» Et des clientes qui avouaient « Je me suis sentie en sécurité ici, pour la première fois ». Brianna les écoutait, tous, et elle comprit que ce lieu n'était plus juste une concession. C'était un symbole vivant, une réponse silencieuse à un monde bruyant. Un espace qui disait « Tu as ta place ici ». Un vendredi matin, une nouvelle employée toqua timidement à sa porte. « Je voulais juste vous dire « Merci ». « Pourquoi ? C'est la première fois que je n'ai pas besoin de faire semblant pour exister. » Brianna sourit. « Alors fais en sorte que les prochains ressentent la même chose. » La jeune femme acquiesça et partit. Et Brianna resta là, un moment, seule, mais plus forte que jamais. Elle n'avait pas eu besoin de crier, elle avait juste marché avec certitude, fait ce qu'il fallait et tenu bon. Parce que dans un monde qui doute de vous dès que vous franchissez la porte, elle avait créé un endroit où personne n'avait à prouver qu'il appartenait. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour les notifications, laissez un like et dites-nous en commentaire si vous avez déjà été jugé sans qu'on vous connaisse. Votre histoire mérite d'être entendue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'autres histoires puissantes arrivent et elles ont besoin de vous.